Voilà un sujet très cool, on va se parler d'audio, on va se parler d'écouteurs de LG. C'est un de leurs derniers modèles, ça s'appelle le Tone Free, c'est le FN7. C'est ça, c'est ce que vous avez ici. J'adore ce modèle parce que en plus du Tone Free FN6 dont je vous ai parlé il y a quelques jours, celui-ci a de la réduction de bruit active. Il ira un peu plus loin, aura une meilleure autonomie, mais garde toujours l'essence de cette gamme-là qui est super intéressante parce qu'il y a un confort qui est vraiment, mais vraiment très très bon dans les oreilles. Avant de développer tout ça, je vais commencer par vous montrer un petit peu le produit. Active Noise Cancellation, c'est bien ça, ça vient vous couper du monde extérieur. On va regarder dans quelques instants si c'est vraiment très cool, sa réduction de bruit active et surtout, elle a ça que j'adore et que je trouve extrêmement pertinent, un nettoyage aux UV. Vous avez des ultraviolets qui viennent éliminer 99,9% des bactéries. En fait, on vous parle ici des Escherichia coli, on vous parle ici du staphylocoque doré. Lorsque vous le branchez sur le secteur et uniquement lorsqu'il est branché sur le secteur, vous laissez pendant 10 minutes les petits intras dans le boîtier chargés sur le secteur et ils vont supprimer 99,9% des bactéries. Une fois de plus, on parle ici d'Escherichia coli et du staphylocoque doré. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous le voyez quand vous l'ouvrez, il y a une petite lumière bleue qui apparaît. Ça, c'est uniquement pour faire beau parce que les ultraviolets, on ne les voit pas. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre du visible. Qu'est-ce qu'on retrouve ensuite à l'intérieur? Donc là, ici, vous avez vos petits écouteurs. Vous venez ouvrir ça, tac. Vous retrouvez ensuite ici un petit câble pour recharge pour venir le charger en USB, USB-C. Vous avez des embouts en silicone, il y a 3 tailles différentes. C'est basique et ça marche bien. Ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est le petit boîtier. Alors le petit boîtier, moi, ce que j'aime déjà tout de suite, c'est cette forme de galet qui tient vraiment bien en main. Vous le mettez dans une poche très facilement, recharge en USB-C. Vous avez un petit voyant ici lorsque vous le branchez sur le secteur qui vous marque que vous avez le nettoyage qui se fait grâce aux ultraviolets. Donc ça, c'est cool. Et lorsque vous l'ouvrez, surtout, vous découvrez ici ces petits écouteurs très sympas et vous le marque ici, il y a un partenariat avec Meridian. Meridian qui est une entreprise anglaise qui est spécialisée dans l'audio depuis tellement d'années, qui vous donne un son d'extrêmement bonne qualité. Donc ça, c'est très bien. Et surtout, le truc que j'aime vraiment bien avec ces produits, alors au-delà de la forme, hein, qui est vraiment plutôt sympa, bien réussi, j'aime bien l'esthétique. Je vous l'avais déjà dit sur les FN6, sur les FN7, c'est sensiblement la même chose. Mais moi, le truc qui m'avait vraiment surpris lorsque j'ai essayé les FN6 et qui se confirme une fois de plus avec les FN7, c'est le confort. Vous les mettez, c'est extrêmement agréable. Vous les positionnez, vous les tournez légèrement comme ça. Regardez, vous les prenez, vous les tournez, ça se positionne extrêmement facilement. Le confort est là, vous pouvez bouger la tête, ça ne bouge pas. Pour tous les headbangers, vous avez vraiment de quoi faire. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup cette expérience. La grosse différence que vous allez retrouver ici entre les FN6 et les FN7, c'est la réduction de bruit actif parce que vous avez exactement les mêmes transducteurs à l'intérieur, vous avez la même fabrication, vous avez la même batterie, tout est pareil. La vraie grosse différence que vous allez retrouver entre les deux, c'est la réduction de bruit active. L'expérience audio est globalement bonne. On va pas avoir ici des grosses basses qui ronronnent, on va venir s'appuyer sur un equalizer dans l'application, mais ça je vous le montre dans quelques instants. On n'a pas un spectre qui est complètement large, mais du fait d'avoir cette application et cet equalizer, on peut venir corriger tout ça. Vous avez ici des ports dynamiques de 6 mm. Et la différence que vous allez avoir entre les FN6 et les FN7, d'ailleurs je vous invite à aller faire mon test des FN6, comme ça vous saurez tout, c'est qu'ici grâce à quelques différences de fabrication au niveau du procédé, eh bien vous allez récupérer un peu plus de basse, mais là où on gagne le plus de basse, c'est grâce à la réduction de bruit active, et ça je vous l'explique dans quelques instants. Ce produit-là, il a aussi quelques limites. Ici on a uniquement 2 codecs, on a du AAC et du USB-C, pas d'aptX, pas d'aptX HD. Donc en termes de plage de fréquence, on va pas venir pousser extrêmement large. On est ici sur des écouteurs qui coûtent 199,99 €. Vous pouvez trouver d'ailleurs moins cher en ce moment, il y a quelques promos. Je vous mets les liens en bas dans la description qu'on peut trouver aux alentours de 150 €. Donc pour 150 € pour moi, avec la réduction de bruit active, ici, le taf est fait. Votre application, elle se situe juste ici. C'est la Tone Free. Vous voyez le niveau de batterie, ici je suis à 100%, c'est très bien. Et vous voyez en plus ici, l'équaliseur, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très pertinent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir venir changer. Par défaut, vous êtes en immersif. Immersif c'est bien, mais je trouve ça un petit peu médium. Vous gardez vraiment un spectre médium et vous manquez un petit peu de rondeur. Vous avez le bass boost qui va venir rajouter du corps et qui va apporter beaucoup plus de rondeur, donc ça c'est super bien. Après vous avez le naturel et le treble boost et vous pouvez venir customiser ici vos équaliseurs. Alors moi je vous le conseillais vraiment quand je vous parlais des FN6 de venir customiser vos équaliseurs. Pour moi c'était très important. Ici, ce que je vous conseille, c'est de venir sur le bass boost qui vous apporte quand même de la clarté au niveau de la voix. Vous n'avez pas, je vous dis une fois de plus, de par les codecs que vous avez ici, parce qu'on est en Bluetooth, on est sur du Bluetooth 5.0, eh bien vous n'allez pas avoir un spectre avec un son très aigu, très fin. On reste quand même dans une plage médium grave, médium aigu. Avec le bass boost, vous récupérez un petit peu plus de rondeur, vous allez chercher des fréquences un peu plus basses, mais vous n'allez pas non plus avoir un truc avec un spectre qui est complètement dingue. Ça, il faut le savoir. Ce que j'aime dans cette application, c'est que vous allez pouvoir venir paramétrer ici votre pavé tactile, parce que oui, là-dessus, vous avez un pavé tactile qui est situé
juste ici. Ça, c'est un très gros point positif de l'expérience. Vous appuyez une fois play, vous appuyez une fois pause et surtout, vous venez tout paramétrer dans votre application. C'est vous qui choisissez comment vont être paramétrés ces boutons. Là, par exemple, moi, j'ai mis en paramétrage, appuyer une fois gauche, commande vocale. Ici, je suis sur iOS et donc Siri. Commande droite, lecture, arrêt. Appuyez 2 fois à gauche, diminuer le volume. 2 fois à droite, augmenter le volume. 3 fois à gauche, morceau précédent, 3 fois à droite, morceau suivant, et j'appuie sur n'importe quel. Je peux venir choisir entre lecture, arrêt, commande vocale, augmenter le volume, diminuer le volume précédent, suivant, ou alors rien du tout. Ça, je l'aimais beaucoup sur les FN6, j'aime beaucoup également sur ce modèle-là. Et il y a un autre truc qui est intéressant qu'on n'avait pas sur les FN6, comme je vous l'ai dit, c'est la réduction de bruit active. Et bien ici, vous avez un truc qui est vachement cool. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre écouteur, vous faites un appui long, et le puits long va venir switcher entre un mode transparence, entre la réduction de bruit active, ou alors carrément vous coupez tout ça. Pour trouver ici le contrôle de son ambiant et de l'ANC. ANC, c'est Active Noise Cancelling, c'est la réduction de bruit active. Là, vous voyez qu'il est sur non, donc là, j'ai aucune réduction de bruit. Je peux passer ici en son ambiant qui va venir amplifier les sons de l'extérieur et ensuite je passe en réduction de bruit active. Et je peux le faire exactement de la même manière. Regardez, hop, je me mets un écouteur, je fais un appui long, hop, je change, je passe en son ambiant, je fais un autre appui long, hop, et je passe ici en noise cancelling. Donc vous voyez, c'est très simple, très intuitif et tout se trouve dans l'application. Alors, avant de vous parler justement du résultat de cette réduction de bruit active et des différents modes, on va regarder l'application un poil plus en détail. Bon, niveau de volume, ok. Verrouillage du pavé tactile si vous le souhaitez, why not. Vous avez ici un tri intelligent. Bon, il y a quelques petites fonctionnalités qui sont plutôt cool. Ce qui est vraiment important pour moi ici, c'est toute la réduction de bruit, c'est toute la gestion, le paramétrage de vos boutons, mise à jour logiciel bien évidemment. Trouvez vos écouteurs si vous les avez perdus, et bien vous les faites sonner l'un et l'autre. Donc ça, c'est très cool. On retrouve ici l'essentiel dans cette application, mais ça marche. Et ça, c'est très précis, c'est très cool. Alors maintenant, on va parler de la réduction de bruit active parce que c'est un point qui est extrêmement important. C'est vraiment la grosse différence qu'on a entre les FN6 et les FN7. Il y a une différence de prix entre les deux modèles, mais il y a surtout une différence au niveau de la technologie. Déjà avec les FN6, vous avez une réduction de bruit passive, c'est-à-dire que vos intras viennent boucher vos oreilles comme si vous mettiez vos doigts dans vos oreilles. Ici, vous avez une réduction de bruit active, donc on est ici sur quelque chose de 100% numérique. Pour arriver à ça, il a fallu rajouter des micros. Sur le FN6, vous aviez 2 micros en tout et pour tout par écouteur, un micro extérieur, un micro intérieur. Ici, vous avez 3 micros. Vous en avez un qui va se trouver sur le haut, un sur le bas et un à l'intérieur. Alors, ils vont servir pour la réduction de bruit actif, pour capter les sons extérieurs, mais également pour réduire l'écho lors de vos appels téléphoniques. Appels téléphoniques qui marchent très bien, très bonne qualité, on entend bien, vous avez bien entendu, ça aussi, ça marche bien et c'est cool. Ici, LG vous annonce que la réduction de bruit active est optimisée pour les hautes fréquences, pour tout ce qui va être bruit urbain, notamment des bruits dans un café, des personnes qui parlent dans une salle. Je vous cache pas qu'en ce moment, avec le Covid, c'est un peu compliqué d'aller écouter le bruit dans un café. Moi, ce que je remarque ici, c'est que la réduction de bruit, elle est pas mauvaise, mais elle va pas aussi loin que ce qu'on peut retrouver chez certains concurrents. Elle va un peu plus loin que la réduction de bruit passive. Par contre, il y a un truc que je trouve très intéressant, je sais pas d'où ça vient d'un point de vue logiciel, est-ce que c'est un petit bug, je sais vraiment pas d'où ça vient, mais lorsque vous activez la réduction de bruit passive, vous récupérez des basses, mais vous récupérez vraiment des basses d'un coup. C'est assez bluffant. Je me suis mis en mode bass boost, donc normalement j'ai des basses. J'ai désactivé la réduction de bruit active, ou alors je me suis mis en mode transparent, et bien je perdais un peu de basse. Et lorsque je me mets en réduction de bruit active, je récupère des basses. Mais vraiment, ça me fait ronronner davantage, donc ça c'est assez marrant. Le mode son ambiant, je le trouve pas complètement dingo. On va effectivement entendre un petit peu ce qui se passe en dehors, c'est-à-dire que le son qui est capté par nos micros va être réinjecté à l'intérieur de nos intras pour que vous puissiez entendre ce qui se passe. On va récupérer quelques fréquences médium, ça va vous en donnez un peu plus sans vous en donner trop. Si par exemple vous parlez, eh bien vous entendez avec un mode transparent à vous entendre, à ce que votre voix soit réinjectée. Ici, c'est vraiment pas beaucoup le cas, je m'entends pas énormément, j'entends un peu plus, je peux être un peu plus attentif à ce qui se passe autour de moi, mais il faudrait venir injecter un peu plus de son pour que ce soit réellement pertinent. Donc pour moi, il y a quelques petits points de bémol là-dessus sur la partie réduction de bruit et sur la partie son ambiant transparent. Ce qui est plutôt bien ici au niveau des écouteurs, c'est que vous avez une certification IPX4, donc résistant à l'eau et à la sueur. Comme ils ont une très bonne tenue, vous pouvez les prendre, vous pouvez aller courir, aller vous amuser, faire du sport, ce que vous voulez. Ils vont pas tomber de votre tête, vous pouvez pogoter, vous faire le headbanger pendant des heures, ça ira très bien. Donc ça c'est bien. Et si vous avez uniquement vos intras qui sont IPX4 mais pas votre boîtier, il faut le savoir, hein. Donc vous n'allez pas mettre le boîtier dans l'eau. Vous retrouvez aussi vos assistants vocaux ici, notamment comme je suis sur iOS, je vais pouvoir retrouver Siri. Vous avez également Google Assistant puisqu'ils sont compatibles iOS mais également Android, donc ça c'est aussi une très bonne nouvelle. L'autonomie sera meilleure par rapport au FN6, au lieu d'arriver jusqu'à 18 h, vous arrivez jusqu'à 21 h. Pour voir qu'on a exactement la même chose d'un point de vue matériel, un étui avec une batterie de 390 mAh et 55 mAh par intra. On va donc gagner 1 heure par écouteur, on passe de 6 à 7 heures entre le FN6 et le FN7.
FN7. On a toujours de la recharge rapide, vous le chargez 5 minutes, vous gagnez 1 heure d'écoute et vous avez toujours de la recharge sans fil avec votre boîtier, ça c'est bien. Notez ici que la recharge sans fil ne vous permettra pas d'avoir le nettoyage par ultraviolet, c'est uniquement sur la charge filaire. Ça je vous l'ai dit, mais je tiens quand même à le préciser. Autre point qui est bien et qui me semble aujourd'hui être un grand classique sur des produits comme celui-là, c'est que lorsque vous le mettez dans vos oreilles, eh bien, il y a une détection automatique, ils savent qu'ils sont là. Ils viennent donc lancer la musique directement. Merci beaucoup, tu peux t'arrêter. Parce que je vous parlais avec la musique dans l'oreille, c'est un petit peu difficile. C'est un produit que je trouve plutôt intéressant. J'aurais aimé que LG aille un peu plus loin avec d'autres codecs pour venir élargir le son, pour qu'on aille plus loin au niveau de cette qualité audio. Pour moi ici, le premier très gros point positif, c'est le confort. Ils sont super confortables. C'est l'expérience avec vos boutons. Vous switchez très facilement, vous paramétrez tout très facilement. L'expérience au niveau de l'application est aussi vraiment superbe. À vous de me dire, vous, ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous avez acheté les FN6 de LG? Qu'est-ce que vous pensez de ces FN7? Est-ce que vous les trouvez intéressants? Est-ce que vous aimez bien l'idée effectivement d'avoir des petits écouteurs qui vont venir supprimer 99,9% des bactéries à Escherichia coli et à Staphylocoque doré? Qu'est-ce que vous pensez de LG au niveau de la partie audio? Est-ce que vous avez déjà écouté, pas écouté? En tout cas, moi, je vous invite à venir les découvrir. Je vous ai mis un lien en bas dans la description. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour continuer à parler de tech. Des gros bisous, des cœurs et prenez soin de vous. Ciao!